jamais cessé de faire des recherches dans le domaine de l'école, du système scolaire et universitaire. Pourquoi est-ce que ce domaine vous intéresse tant et qu'est-ce que vous pensez avoir découvert de fondamental dans cet ordre d'idées? Du point de vue d'une sociologie explicative, enfin, qui rend compte de ce que les gens font, il est capital de voir comment ils sont faits. Et le système scolaire, dans les sociétés modernes, est un des lieux où se fabriquent les personnes, où se fabriquent les manières de penser, les manières d'agir, etc., en liaison évidemment avec la famille. Donc il n'est pas possible d'étudier sérieusement le monde social, le fonctionnement du monde social, sans étudier cette institution où les gens se fabriquent et où se fabriquent aussi les différences sociales labellisées, légitimes. C'est-à-dire, c'est là que se fabriquent les titres scolaires qui sont en même temps très souvent des titres professionnels, qui sont des titres donnant droit à profession. Donc, c'est très important. Et d'autre part, le système scolaire est de plus en plus, dans la société moderne, un des lieux où se reproduisent les structures sociales. Donc le système scolaire est tout à fait central pour comprendre les sociétés modernes. Oui. Est-ce que le sociologue n'est pas contraint à partir quand même d'un fait massif et patent qui est l'inégalité des chances oui, enfin, à l'intérieur du système? Oui, c'est intéressant, la question est intéressante parce que c'est un fait massif qui a été établi par les sociologues. Une chose importante, c'est que sans la sociologie, au fond, personne ne savait ce fait massif, c'est-à-dire qu'il y a une relation statistique très forte entre l'origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires. Donc, un des mérites de la sociologie est d'avoir établi ce fait statistique de manière de plus en plus précise. Enfin, maintenant, on connaît ces choses-là très bien. Bon, alors, ce fait étant établi, comme tous les faits scientifiques, enfin, bon, il ne s'agit pas simplement de l'enregistrer. Il faut savoir ce que cela veut dire, et comment ça s'explique. Bon, donc, moi, l'essentiel de mon travail a été de chercher un système explicatif capable de rendre compte de ce fait. Alors, par exemple, on peut aller très vite, mais on observe que les inégalités de réussite scolaire ne sont pas expliquées complètement à partir des inégalités de réussite économique. Les jugements scolaires sont souvent, plus souvent qu'on ne le croit, des jugements sociaux déniés, comme dit la psychanalyse, des jugements sociaux qui ne se perçoivent pas comme tels, qui s'ignorent comme tels, et à travers donc des qualités que l'on croit purement scolaires, on appréhende des propriétés sociales et on ne le sait pas. Est-ce que l'usage de la notion de don n'est pas quand même un usage beaucoup moins innocent que d'autres appréciations? Absolument. Parce que là, on ne touche pas à quelque chose. Bien sûr, mais la notion de don est au fond la philosophie. C'est la philosophie même de tout ça. C'est-à-dire, dès le moment où on ignore la relation, on ignore que les capacités, les aptitudes, les qualités, les propriétés que l'on demande et que l'on apprécie de monde, on ignore qu'elles sont socialement produites, qu'elles ne sont pas dans la nature, mais qu'elles sont dans un travail social, celui de la famille, celui de l'école, etc. Bon, il ne reste que le don. Et on dira, vous n'êtes pas doué pour. Bon, ce qui a un effet absolument terrifiant, parce que vous n'êtes pas doué en français, c'est une des choses les plus terrifiantes qu'on puisse dire à quelqu'un. Que faire contre ça? Contre la nature, on ne peut rien. Alors que si on disait, vous êtes le produit de conditions historiques et sociales telles que vous n'avez pas un accès facile à la langue qui existe du système scolaire, voilà une phrase rigoureuse. Ouais. Bon, ouais. Il y aurait un recours. Ça veut dire, ça s'apprend, alors que l'autre, c'est exactement les hommes de qualité qui savent tous sans avoir rien appris. Donc, on est la philosophie du don, c'est une philosophie foncièrement aristocratique qui inscrit dans la nature biologique des capacités socialement acquises. Celui qui ne les a pas ne peut rien, et celui qui les a
peut se les attribuer, les deux choses étant également dangereuses. Donc nous avons un système qui dissimule activement une bonne partie de ces structures. Oui, alors le problème, je me permets de corriger la formulation que vous avez employée, parce qu'on pourrait penser que ce système a des intentions, qu'il y a une volonté méchante, enfin, qu'il y a une sorte de malingénie diabolique, pervers, etc. Le pire, c'est que les mécanismes sociaux n'ont pas d'intention. Il n'y a pas de sujet de ces mécanismes, il n'y a pas de complot. Alors malheureusement, une des lectures mauvaises de la sociologie consiste à transformer l'analyse de mécanismes en analyse de volonté. Et on dira, c'est la classe dominante qui domine, qui élimine. Enfin, il y a des écrits, même de sociologues, que je critique, qui disent l'école élimine. C'est pas vrai. C'est la logique du fonctionnement de mécanismes extrêmement compliqués, parmi lesquels il y a l'inconscient de ces mécanismes, ont abouti au fait qu'un certain type d'enfants, par au hasard, est plus éliminé que d'autres. Donc il faut à la fois dire la chose et éviter de tomber dans cette philosophie, sinon on s'en prend à des adversaires apparents. Et du coup, les réformes, en particulier du système scolaire, sont presque toujours ratées, parce qu'on cherche des responsables, on cherche des coupables. Alors c'est la faute au prof, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute, etc. C'est pas en termes de faute et de culpabilité. Il y a des responsabilités différentielles qui sont souvent des responsabilités inscrites dans des structures, dans des mécanismes très compliqués qui dépassent les capacités des agents. Ce qui ne veut pas dire que les agents ne peuvent pas faire quelque chose en prenant conscience. Ils peuvent contrarier les mécanismes, ils peuvent éviter de les servir par inconscience. Ils peuvent même, je pense, en s'organisant collectivement, parvenir à en altérer profondément l'efficacité.